Bonjour, je vous propose une étude sur l'oscillateur de Chaikin. Et pour comprendre comment fonctionne cet oscillateur, il faut d'abord comprendre quel est le rôle du prix médian. Vous voyez cette ligne ici que j'ai ajoutée au cours, c'est le prix médian. Qu'est-ce que c'est que le prix médian? Le prix médian, c'est le plus haut plus le plus bas multiplié par 0,5 ou divisé par 2. C'est-à-dire c'est la moitié du range. Et à quoi nous sert le prix médian? Comme vous avez pour le WIPI, ça nous sert à savoir si ce sont les acheteurs qui dominent ou bien les vendeurs. Lorsque le prix est au-dessus, le cours est au-dessus du prix médian, ça veut dire que les acheteurs dominent. Lorsque le cours est en dessous du prix médian, ce sont les vendeurs qui dominent. On parle alors d'accumulation lorsque c'est les acheteurs qui dominent et de distribution lorsque c'est les vendeurs qui dominent, lorsque ce sont les vendeurs qui dominent. Donc ça, c'est le premier point. Donc l'ADPV, il est basé justement là-dessus. Lorsque nous avons les cours qui clôturent au-dessus du prix médian, alors nous allons avoir l'ADPV qui va monter. Lorsque nous aurons les cours en dessous du prix médian, la DPV va baisser. Pourquoi? Parce qu'il y aura distribution. Le calcul donc est le suivant. On regarde de combien le cours est au-dessus du prix médian ou en dessous du prix médian, qu'on divise par rapport donc au range, à la taille donc du chandelier, et on multiplie ensuite par les volumes, et on a donc cet indicateur, l'ADPV. Ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque nous avons une accumulation, c'est-à-dire que les acheteurs prennent le dessus, l'ADPV va monter, et lorsque nous aurons une distribution, c'est-à-dire que c'est les vendeurs qui dominent, l'ADPV va descendre. Alors, à quoi sert l'oscillateur de Chaikin? Alors, vous voyez l'ADPV, là, on le voit sous forme de barre, on voit qu'il monte et tout, mais Chaikin, je crois qu'il s'appelle Mark Chaikin, il a voulu simplifier pour qu'on voit mieux, et il a utilisé donc des moyennes mobiles. Il a pris deux moyennes mobiles exponentielles de l'ADPV, que vous voyez affichées ici, d'accord? Je vais vous montrer où est l'ADPV, je ne l'ai pas montré, je vais vous le mettre en noir. Donc là, vous avez la DPV qui est en forme de courbe, qui n'est plus en forme de barre, mais c'est exactement la même chose. Et vous avez ces moyennes mobiles exponentielles, une moyenne courte de 3 périodes et une moyenne longue de 10 périodes. Alors, lorsque vous constatez que lorsque la moyenne, comme pour une courbe normale, pour une courbe de cours, lorsque la moyenne mobile courte de cet indicateur passe en dessous de sa moyenne mobile longue, nous partons en tendance baissière, distribution. Par contre, lorsque la moyenne mobile courte repasse au-dessus de la moyenne mobile longue de l'indicateur, nous partons en accumulation en tendance haussière. Donc qu'est-ce qu'il a fait, Monsieur Chaikin? Il a ensuite fait un MACD de ces moyennes mobiles exponentielles. Donc c'est pas un MACD basé sur les cours et leur moyenne mobile exponentielle 12 et 26, mais c'est un MACD qui est basé sur les moyennes mobiles exponentielles 3 et 10 de l'indicateur ADPV. Et ça nous donne ça. Alors vous allez voir un exemple. Par exemple, ici nous avons un passage au-dessus de la ligne de 0. Donc qu'est-ce que c'est que le MACD? C'est ni plus ni moins la soustraction, l'écart qu'il y a entre la moyenne mobile courte et la moyenne mobile longue. Donc lorsque la moyenne mobile courte est au-dessus de la moyenne mobile longue et que l'écart s'amplifie, donc nous avons un MACD qui va monter et qui va s'éloigner de la ligne 0. Lorsque la moyenne mobile courte va se rapprocher de sa moyenne mobile longue, elle va se rapprocher de la ligne de 0. Lorsqu'elle va passer sous sa moyenne mobile longue, alors nous serons en tendance baissière. Un exemple, vous avez ici un croisement de la ligne de 0, on va agrandir. Vous avez ici un croisement de la moyenne mobile courte qui passe au-dessus de la moyenne mobile longue. Donc voilà le principe de l'oscillateur de Chaikin. Ce qui veut dire que lorsque vous avez l'indicateur au-dessus de la ligne de 0, en principe c'est que nous sommes en tendance haussière, et lorsque l'indicateur est sous la ligne de 0, c'est que nous sommes
en tendance baissière. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est la pente de cet indicateur qui nous montre quand les acheteurs prennent le dessus, les acheteurs ou les vendeurs. Lorsque la pente est négative, nous sommes en distribution, ça veut dire que les vendeurs reprennent le dessus. Lorsque la pente devient positive, ça veut dire que les acheteurs reprennent le dessus et que nous avons des cours, je le rappelle, qui vont clôturer au-dessus du prix médian. Lorsque nous avons ensuite une chute, c'est parce que les cours vont clôturer sous le prix médian. Voilà donc l'esprit de l'oscillateur de Chaikin. Alors l'utilisation, ça c'est de l'utilisation classique, donc par rapport à la ligne de 0, on a parlé, donc première utilisation par rapport à la ligne de 0, deuxième utilisation par rapport à la pente, et on retient que tout ça est basé, donc la base c'est le prix médian. Comment les cours ont clôturé par rapport au prix médian. Le dernier point intéressant maintenant de l'oscillateur de Chaikin, ce sont les divergences. D'ailleurs, ça serait bien de suggérer à Waldata de pouvoir avoir cet indicateur, de pouvoir l'incorporer dans le module AT-Expert des divergences, car ce module qui est fabuleux, ça serait bien de pouvoir l'exploiter avec d'autres indicateurs, comme par exemple l'oscillateur de Chaikin. Donc là, vous observez ici une divergence. Vous voyez, parce que l'oscillateur de Chaikin fait des plus hauts, donc c'est très pratique lorsque vous mettez deux couleurs, parce que vous voyez instantanément les sommets, et ça vous permet, donc les sommets, c'est quand vous avez une ligne verte et une ligne rouge, et ça vous permet de voir tout de suite la divergence. Donc là, vous avez des plus hauts, et ici, vous avez des plus bas, une divergence, et ça repart à la baisse. Là, pareil, vous avez une petite divergence, ça repart à la baisse. Nous avons ici une divergence haussière, que j'ai pas marqué, hein. J'ai dû en rater quelques-unes. Voilà, vous avez une divergence haussière ici, des creux de plus en plus haut, et ici, des creux de plus en plus bas, et vous constatez que ça remonte. Là, vous avez une divergence baissière, et ça repart à la baisse. Voilà, donc on peut en voir d'autres, hein. Des fois, ils sont pas visibles, pas assez visibles parce que pardon. Ils ne sont pas assez visibles parce que c'est pas assez grand. Bon là par exemple on peut pas tellement bien voir la différence. Je vais réduire un petit peu pour vous montrer. Ici nous avons une jolie divergence. D'accord? Je vais vous agrandir pour que vous voyez ça. Voilà, j'ai pas bien commencé, hein, c'est à partir de là. Ouais, bon, enfin bon, je sais pas si on peut considérer ça comme une divergence, a priori oui. Donc on voit que les cours en tout cas font des plus hauts, mais que l'oscillateur ne va pas monter plus haut. Et ça repart à la baisse. Voilà, donc je rappelle, hein, je vous fais un résumé. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que l'oscillateur de Chaikin, c'est ni plus ni moins un MACD deux moyennes mobiles de 3 périodes et de 10 périodes de l'indicateur ADPV, lui-même basé sur la position des cours par rapport au prix médian. Et donc on peut trader avec cet indicateur comme on le fait avec le MACD, soit avec le retournement de la pente, soit avec le croisement de la ligne 0, soit avec les divergences. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci.